Petit, quand j'étais au collège, je jouais Final Fantasy X sur PlayStation 2. Et je peux te dire que là-bas, si tu fais pas les quêtes annexes, tu vas vite le regretter, hein. À un moment donné, je butais devant un boss qui s'appelle Anima, une chimère. Je sais pas si tu connais Final Fantasy X. Et c'est une chimère qui m'a attaqué, Anima, je pouvais pas la battre. Et mon pote m'a dit, est-ce que t'as pris le truc dans le village, machin, et tout allé le chercher? J'ai dit, non, je m'en bats les steaks, frérot. Il m'a dit, bah tu passeras pas. Je fais, what? Ah d'accord, ah ouais, en même temps, ça date, hein, ça date, Final Fantasy. Ça date, en plus, c'est pas le genre de jeu que je te dirais, ouais, va le jouer pour ta culture. Eh, ça bouffe la vie, c'est tellement long qu'il faut que t'aies la volonté, hein. Peut-être s'il faut un remaster. C'est un RPG qui est vraiment super long. Il m'a dit, oui, t'as pris le truc dans le village là-bas, machin. J'ai fait non, pas du tout. Il m'a dit, ah, tu passeras jamais. Je dis, mais comment je fais? Je peux repartir là-bas? Non, tu peux pas en fait. Dans Final Fantasy, tu peux pas non plus revoyager dans tous les revenir. Non, c'est mort, c'est pas comme ça. Donc, j'étais obligé de recommencer le jeu. J'ai recommencé à zéro et j'ai pas manqué cette partie-là. Et c'est comme ça que j'ai pu avancer. C'est une dingue, j'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs. Et du coup, Final Fantasy, je faisais toutes les caisses annexes. Parce qu'on te donnait tu rendais un service à un villageois et il te donnait une arme qui te permettait d'augmenter tes compétences pour le boss futur. J'ai dit, mais vous pouvez pas faire des choses comme ça. En fait, eux, ils sont partis les développeurs sont partis du postulat de base que tu feras toutes tes quêtes annexes, quoi. J'ai dit, ça se voit que vous me connaissez pas. Ah ben moi, j'ai pas eu le choix. Imaginez qu'un jeu AAA vienne de sortir et que vous avez tellement envie de jouer, mais il coûte super cher, plus d'une 60aine d'euros, et vous ne pouvez pas vous le procurer. Qu'est-ce que vous allez faire? Peut-être aller le chercher en médiathèque ou chez un pote, mais s'il ne l'a pas, vous ne pourrez donc pas jouer. Vous serez obligé d'attendre qu'il son prix baisse pour pouvoir vous le procurer. Mais si je vous disais que votre voisin possédait ce jeu et qu'il pouvait vous le prêter le week-end ou voire la semaine, peut-être à raison de 10, 5, 15 euros en fonction du prix qu'il désire, qu'est-ce que vous direz de cette idée? Et il pourrait même peut-être encore vous prêter la console même. Tout ça à un prix arrangé pour que vous puissiez avoir les deux, bloquer une semaine, terminer et ensuite le lui rendre. Ça, c'est ce que va proposer GameLoan, qui est le service de location entre voisins. Pour que ce service de location de jeux vidéo entre particuliers voit le jour, eh bien, il faut nous soutenir. Et ça se passe sur le site gameloan.fr. Allez sur le site GameLoan et soutenez-nous. Comment faire? Pour nous soutenir, c'est simple. Vous allez sur gameloan.fr et vous allez voir un bouton soutenir. Ce bouton va vous ramener vers une page lutte où une cagnotte a été mise en place. Vous pouvez verser ce que vous voulez de 1 euro à plus. Et en bas de page, il y a un autre bouton qui se nomme répondre au sondage. Là-bas, il y a un sondage qui est très utile pour nous. Prenez quelques minutes pour le remplir. Ça nous serait d'une très grande utilité. En faisant ces gestes, vous nous avez aidés. Vous avez donné la possibilité à plusieurs personnes qui n'ont pas les moyens de se procurer des jeux vidéo. Merci beaucoup à vous. Soutenez ce projet. Like, partagez. Ciao.